Bienvenue à cette nouvelle vidéo de comparatif des 250 F, donc 4 temps, de chez CBO. On n'a pas toutes les marques, mais on en a 4 derrière nous. Et Blaise va nous donner son avis, puisqu'on les a essayés aujourd'hui sur le circuit de Beaumarchais. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Blaise, comparatif, c'est assez compliqué en fait parce qu'il n'y a pas de mauvaise moto. C'est vraiment très difficile. À chaque fois qu'on monte sur une moto, on se dit ah ouais, celle-là j'adore, dans ces conditions-là, là ça va bien, il y a un petit truc ici qui va pas, tout ça. Mais dis-moi ce que tu en penses toi de manière générale. Allez, on va partir de la numéro 1. Pour toi, des 4 motos qu'on a derrière, tu dirais quoi? Exactement, c'est très difficile dans le sens où, comme tu l'as dit, alors je vais pas répondre de suite, mais comme tu l'as dit, on a des spécificités par moto, des motos qui sont plus faciles que d'autres, et moi je vais en préférer une, toi tu vas en préférer une autre certainement, et un autre pilote va en préférer encore une autre. Je vais juste dire rapidement les points positifs de chaque moto, et après je dirai celle que j'ai préférée moi. Donc je vais commencer par la Honda, point positif, efficacité, maniabilité, facilité d'utilisation, ça c'est clair et net. Husqvarna, puissance moteur, force moteur, ça c'est son gros point fort. Yamaha, un petit peu pareil, puissance moteur, moto atypique mais une très grosse puissance moteur. Et Kawa, un comportement général qui ressemble un petit peu à la Honda, une douceur de la moto, assez facile mais à la fois assez élitiste parce qu'elle se pilote haut dans les tours. Donc voilà, un petit mix avec la Kawa. Celle que j'ai préférée personnellement, c'est la Husqvarna, la 2,5 Husqvarna. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance moteur qui permet à mon niveau, à mon propre niveau de ligue, de la prendre sortie de caisse, d'avoir une moto facile d'utilisation mais à la fois compétitive pour être dans les devants de la ligue, quoi. Donc pour moi, c'est cette moto là, la numéro 1. Ouais, numéro 1 pour moi. Numéro 1 pour moi, tu vois, j'étais encore en train de réfléchir hein, pendant que tu parlais. Je dirais la Honda, tu vois. La Honda parce que tu peux la descendre du camion. Maintenant, moi j'ai déjà roulé sur ces motos là, donc je connais bien, peut-être que mon pilotage s'adapte plus facilement à cette moto, mais c'est vrai, c'est la moto de monsieur tout le monde. Tu la descends du camion, tu la démarres, tu veux partir faire une course, elle est équipée, il y a le guidon qui va bien, les suspensions qui vont bien, tout va bien, pour moi en tout cas. Donc numéro 1, je mettrai la Honda, facile à piloter, très agréable, mais j'ai été surpris énormément par la Kawasaki, tu en as parlé tout à l'heure, elle se ressemble un petit peu. Maintenant, au niveau des équipements, il y aurait peut-être un peu de frais à faire dessus. Mais voilà, ça serait allez, Honda, Kawa, Husqvarna, Yamaha pour moi, si je devais donner un ordre. Moi, si je donne un ordre, ça serait Husqvarna, quasiment à égalité Honda. Troisième, Yamaha, parce que c'est une moto très atypique. Et quatrième, je suis désolé, j'aime cette moto. Mais le gros point négatif pour moi, qui suis habitué au démarreur, c'est le kick. Voilà, donc pour une personne qui n'est pas habituée au démarreur, ou pour une personne voilà, qui cherche une bonne moto pas très chère, la Kawa fera l'affaire, mais pour moi, franchement, ce coup du kick, je sais que quand je tombe, je ne suis pas très grand, j'ai du mal à kicker et ça peut me faire perdre une manche. Ouais, pour revenir à ce qu'on disait, il n'y a pas de mauvaise moto. Tu non, vois, je classe la Yamaha 4ème. Ouais. J'aimerais faire une saison avec une Yamaha quand même, parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, qu'on l'a mise au point pour soi, au niveau des suspensions et tout ça, ça doit être vraiment l'arme fatale. On en a parlé dans la vidéo spécifique. J'aimerais faire une saison avec une Yamaha et pourtant, tu vois, là, je t'ai dit qu'elle était 4ème sur les 4. Non, on l'a dit, il n'y a pas de mauvaise moto. Très franchement, il n'y a pas de mauvaise moto. Il y a des motos qui sont plus adaptées à un pilote débutant, un pilote de niveau correct et un pilote avec un niveau très confirmé. Il faut se faire son propre avis sur les motos qu'on a derrière. Voilà, c'est notre classement. Il appartient qu'à nous, mais très franchement, on fait un classement parce qu'il faut le faire. Tu me donnes 4 motos. J'en prends 3 parce qu'il y en a une qui n'a pas le kick, mais sinon je prendrais n'importe laquelle pour faire une saison complète, très franchement. Bon, merci Blaise pour ce comparatif. Si toi aussi tu veux te faire ta propre idée, il y a les CBO Days dans quelques semaines et chaque année de toute façon pour essayer les motos neuves, ou sinon contacte CBO Group pour essayer la marque de ton choix. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Amix Réflexion.